qu'est-ce que le destin? Dans Homère, le roi des dieux peut absolument sauver Hector, son favori. Et voici qu'il prend une balance. Et il s'aperçoit que Hector doit être battu. Pourquoi? Parce que le destin s'oppose à ce qu'il doit jouer. À ce moment-là, Apollon, protecteur d'Hector, se retire. Et le malheureux Hector est finalement tué. Il y a donc cette idée d'une force colossale, démesurée, infinie, qui est le destin et qui est plus forte que la puissance des dieux. Et après Homère, nous avons affaire à Échille. Et dans Échille, il y a la lutte des nouvelles divinités, Apollon et Minerve, contre les antiques divinités. Et c'est la lutte de ces nouvelles divinités qui finit par remporter le triomphe. C'est Oreste qui est pourchassé par les anciennes divinités et sauvé par les nouvelles. Donc, même là, il y avait déjà, avec le vieil Échille, qui était le génie régional, l'idée que tout pouvait être changé et qu'il n'y avait pas d'absolu. Nous ne sommes pas soumis au destin, c'est nous qui le faisons. Eh bien, c'est une vérité qui paraît le rythme, comment dirais-je, de l'univers, vous apercevez qu'il y a trois forces gigantesques qui dominent le monde. La première, c'est la fatalité, ou le destin, si vous préférez. La deuxième, c'est la providence. Et la troisième, c'est la liberté humaine. Le destin, effectivement, étant la fatalité, pèse sur nous. Et à chaque instant, nous sommes coincés devant lui. Il y a la violence, il y a la sottise, il y a l'ignorance, il y a l'écrasement de l'individu devant l'effroyable poids de la société. Eh bien, tout ceci n'est pas inéluctable, car à côté de cela, il y a la providence. Et la providence s'incarne dans des hommes exceptionnels que les hindous appellent avatars. Et ces avatars sont en quelque sorte des représentations vivantes de la providence. Ils viennent là pour supprimer la guerre, la violence, l'ignorance, la folie. Et ils apportent toujours une torche flamboyante dont les étincelles vont éclairer l'univers. Ils sont là et ils sont les incarnations de Dieu sur la terre. C'est très exactement ce qui arrive à travers tous les âges et qui arrivera toujours. Et nous aurons le droit de changer, de choisir entre les dictateurs cyniques et monstrueux qui écrasent complètement les peuples et les hommes et qui sont des incarnations mêmes de l'Antéchrist, c'est-à-dire de la fatalité. Et puis, les hommes qui apportent la liberté. La fatalité, c'est exactement cela. C'est d'abord l'idée que nous sommes soumis, que nous ne pouvons rien, que nous sommes des esclaves. Or, ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous pouvons toujours briser les chaînes qui nous unissent, ou plutôt que nous subissons. Mais non seulement nous pouvons le faire, mais il faut tout simplement en prendre conscience.
entre les commerçants et enfin de s'édier les travailleurs manuels. Eh bien, effectivement, c'est une très vaste prophétie qui s'élargit à travers les âges et qui s'est jusqu'à présent maintenue exacte. Il y a eu d'abord l'âge d'or des brahmanes, il y a de cela très longtemps. Après les brahmanes sont venus les grands empires militaires qui ont ravagé toute la terre. Puis après, nous en sommes à la période du commercialisme. Les commerçants, le commercialisme, les commerçants, enfin tout ce qui touche à la vie actuelle est en quelque sorte maître du monde. Mais après doivent venir les travailleurs manuels. Et on peut dire qu'ils sont déjà venus. Ce qui fait qu'à la fin des temps, il semble que les travailleurs manuels vont prendre la place des commerçants. Pour l'instant, il y a encore une lutte. Mais cette lutte, normalement, va se dérouler comme je vous l'ai dit. Et cette énorme prophétie date de très longtemps. Est-ce que tout cela est absolument déterminé? En tout cas, on dirait qu'il y a un destin dans l'évolution même du monde. Je vais vous poser quand même une question. Avant de nous incarner et de quitter les sphères éblouissantes du soleil pour rentrer dans les sphères beaucoup plus lourdes du monde matériel, nous avons choisi, avant même de nous incarner, ce qui fait que le choix, la liberté, le libre choix est antérieur à l'écrasement dans un corps et dans une société. Nous sommes libres, et je ne cesserai jamais de le dire. On peut même être libre, même quand on est à l'intérieur d'une prison. Il y a trois moyens d'être libre dans cette prison. Ou bien d'essayer de s'évader, ou de l'accepter, ou de s'évader spirituellement, ou de se suicider. Nous en avons plusieurs. Il y a toujours possibilité de changer notre destin. Maintenant, le grand destin, justement, je vous parler des grandes destinées de l'évolution humaine. D'accord. Il faut quand même oublier qu'il y a un destin et une providence. La race humaine a été d'abord animale, elle est maintenant approximativement humaine, et plus tard elle sera archangélique. Il y a, comment dirais-je, une progression permanente, et elle ne s'arrêtera jamais, cette progression. C'est là, si j'ose dire, est-ce le destin ou est-ce la providence? C'est un mélange des deux. Il y a dans la Bible une curieuse anecdote, l'image de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, qui n'était pas un être, comment dirais-je, inférieur, avait eu un rêve extraordinaire. Il voyait un géant à tête d'or, qui avait ensuite une poitrine d'argent, après un ventre de cuir et des jambes de fer qui se terminaient par des doigts moitié fer et moitié argile. Puis, une pierre énorme est venue, projetée par on ne sait quelle main inconnue, et elle a renversé la statue de Nabuchodonosor, la statue, du rêve du colosse, et la pierre s'est mise à grandir, et a rempli toute la terre. On peut dire que nous avons là une formidable
atome s'appelle Einstein, ce qui veut dire très exactement une pierre. Parce qu'après ce cycle, d'autres cycles jailliront et se développeront magnifiquement. Alors, vous allez me dire, pardon, nous sommes tous responsables, mais qu'est-ce que vous entendez par liberté? Par liberté, j'entends une espèce de force qui est en nous et qui est une puissance, une cause. C'est une cause qui vit par elle-même et qui agit par elle-même de manière indépendante, sans être obligée d'agir suivant les fatalités extérieures, et qui par conséquent essentiellement déterministe ne l'est pas et ne peut pas l'être. La science ne s'occupe et ne peut s'occuper que d'une seule chose, des événements relatifs entre des phénomènes relatifs. Elle ne connaît rien absolu et ce n'est pas son domaine. Par exemple, je reviens malheureusement à l'idée qu'un journaliste catholique d'ailleurs avait prêté au Dalai Lama. Il lui avait demandé si la science démontrait que la réincarnation était forte, que feriez-vous? Et l'autre lui aurait répondu, eh bien, je cesserai de croire à la réincarnation. Ce qui est impensable. Attendu que la science étant essentiellement relative, ne peut pas découvrir des vérités métaphysiques. C'est hors, au-dessus et au-delà de son domaine. C'est pourtant extrêmement clair, dirons-nous. Et à ce moment-là, prétendre qu'elle le fait, c'est alors faire de la métaphysique. Et en faisant de la métaphysique, il y a dans deux domaines, si on peut
dirais fort bien. Mais est-ce que les princes du karma le permettront? Alors, en dehors de cela, nous pouvons quand même déjà compter à peu près 6 qui se montrent à l'horizon. Mais il en restera sans doute encore 3 à déterminer. Est-ce qu'en raclant, si j'ose dire, le fond des écuelles, on arrivera de briques de broc à former un véritable avatar, 3 avatars nouveaux, qui permettront à la Terre d'être sauvée? Quoi qu'il en soit, cela n'a aucune importance. La disparition de l'espèce humaine sur la Terre, eh bien, ce sera le recommencement. Une autre race viendra et la remplacera, qui sera moins violente, moins sauvage, et qui sera capable de dominer la Terre par la puissance de son esprit. Nous avons maintenant l'idée qui est tout à fait répandue actuellement et qui se répand de plus en plus des 2 destinées possibles. Je vous ai dit de 2, il y en a en réalité plus de 2, il y en a 3, 4. Mario de Salvato avait déclaré qu'il n'y avait pas de destinée absolue, mais qu'il y avait toujours possibilité de prendre une destinée contraire. Ce qu'il dit est exact. On le sait depuis fort longtemps, et il l'a retrouvé. Nous sommes d'accord. Alors comment faire pour cette destinée? Eh bien, il faut le faire d'une manière intérieure. Et d'ailleurs, tout ceci provient d'un karma. Est-ce que l'on peut, par la puissance de la pensée, dominer le karma? Nous avons un karma animal, nous avons un karma humain, et ce karma nous suit à travers les périodes. Ce qu'on appelle la fatalité, c'est surtout le karma. Est-ce qu'il y a un moyen de supprimer le karma? Eh bien, en principe, oui. Et je crois avoir donné une méthode qui est d'ailleurs extrêmement simple et qui consiste à envoyer des pensées d'amour à tous les êtres auxquels nous avons nui dans le passé. Et de cette manière-là, ces pensées merveilleusement aimantées iront directement vers les êtres qui sont concernés. Il existe encore une autre manière, je vous l'ai parlé, c'est la manière de l'effacement graduel du karma. Vous imaginez votre karma sous la forme d'une ombre noire et vous faites descendre en vous la lumière violette de la purification et vous l'envoyez par votre 3e œil sur le karma ténébreux. Il se transforme et devient une sorte de spectre gris sombre. Vous recommencez l'opération. Il devient gris clair. Vous recommencez encore. Et bien là, vous continuez. C'est ça. C'est cette petite opération mentale que je vous ai dévoilée maintes et maintes fois.
dictatures de l'Est, et je prévois j'avais déjà commencé à vous dire, si vous vous souvenez bien, que l'Albanie, elle aussi, allait tomber et perdre la dernière dictature. Elle est en train de le faire. Maintenant, il y a des cycles, mais il faut les interpréter, je le reconnais. Il y a par exemple un cycle qui menace, semble-t-il, le pape. Mais de quelle manière? Il est menacé, en principe, entre 91 et 92. Vous avez des cycles tout petits qui sont très nets. Le cycle de De Gaulle, le cycle de Napoléon Ier, le cycle de Napoléon III, qui, tous les 11 ans, aboutissent à des transformations énormes. Vous avez par exemple, sans aller si loin, si vous voulez, nous allons nous borner à Napoléon Ier, ce sera rapide, ne vous affolez pas. Napoléon Ier, alors il arrive à Toulon vers 1793, 11 ans après, 1804, il est empereur des Français et roi d'Italie, 11 ans après, 1815, c'est Waterloo. Et on continue indéfiniment. Nous arrivons ainsi à 1848, où c'est la Révolution européenne et aussi l'arrivée de Napoléon III. 11 ans après, 59, Magenta Solferino, il est à l'apogée. 11 ans après, 1870, et bien, c'est la chute du Second Empire. Bien, nous avons exactement la même chose, et maintenant ça se continue. Nous avons eu 1881, si je ne me trompe, c'est au moment où la France impose son impérialisme, si j'ose dire, enfin sa puissance sur le Maroc, puis 11 ans après, on peut continuer, il y a 92, c'est l'expansion de l'Empire colonial. 11 ans après, 1903, si je me trompe, qui est la mainmise de l'Angleterre sur le pays des bourgs, et ainsi de suite. 11 ans après, c'est quand même 1914, une date, me semble-t-il, assez importante. Puis après, quand c'est 1914, c'est 1927, où on a essayé, par les traités de Locarno, d'essayer d'imposer la paix à l'univers. 25-36, une date encore importante, puisque c'est l'avènement du Front populaire, et c'est l'avènement du Parti populaire également. Et d'après Georges Barbarin, ce serait le commencement d'une ère nouvelle. Et 1947, qui est l'établissement, la libération de l'Inde et du Pakistan, ce qui est quand même une date énorme. 1957, 1958, l'arrivée de De Gaulle. 11 ans après, 1969, la chute de De Gaulle. Je vous signale en passant que grâce à ce petit jeu, j'ai été, je crois, le seul sur toute la Terre à annoncer sa chute, pour une année précise. Et comme il était obéissant en tant que militaire, il s'est empressé d'obéir à mes prédictions. Eh bien, en somme, et on peut continuer indéfiniment, la prochaine grande date, si vous voulez, ce sera 1901 et 1902, 2001, pardon, et 2002. Effectivement, à ce moment-là, je crois qu'on a la puissance d'un grand maître qui imposera ses lois, méthodes magiques, sur une grande partie de
celui qui en principe refuse toute effroyable dictature, qu'elle soit de l'esprit ou du corps. Mais il est né, comme vous le savez, sous l'étoile, pendant une comète traversait le ciel, et on l'appelait le vieillard enfant, parce qu'il possédait en lui toute la sagesse. Je vous conseille à ceux qui auront la possibilité de le faire, de lire le livre de Maurice Mard intitulé La vie de Confucius, qui est en réalité surtout la vie de Lao Tzu, et dont il montre la grandeur démesurée et infinie. Après, nous en sommes cités toujours. Sur François d'Assise et aussi sur Rumi, l'initiateur du côté secret, le soufisme, de la sagesse islamique. Et puis ensuite, nous tombons en 1800, si je me trompe, et vous avez l'arrivée de Hugo, qui lui a apporté des chefs-d'œuvre incomparables, tout en apportant l'idée de la métempsychose et l'idée que tout dans l'univers était rempli d'âme. Ensuite, bien, on s'arrête pour là. Mais pour les 500 ans, je dirais même que c'est la même chose. Alors, 500, c'est d'abord Pythagore. Entre moins 583 et moins 500. Et aussi du Bouddha. Et 500 ans après, nous arrivons à un de Jésus. 500 ans plus tard, à Bodhidharma, le sage par excellence. 500 ans après, à Vigès, et nous reprenons toujours la même chaîne. Alors, en somme, ces cycles sont exacts, mais il y a parfois, même dans ce domaine, ce que j'appellerais des outsidaires. Des êtres qui n'étaient pas prévus et qui s'installent. Oui, le grand prophète, la venue du grand prophète était annoncée pour 1975. Et voilà que déjà, en 1910, apparaît Krishnamurti. Il n'était pas du tout prévu, hein. Il est venu en quelque sorte d'une manière erratique. Eh bien, effectivement, il a apporté une remarquable sagesse, il a apporté l'idée qu'en se regardant soi-même, sans attrait, comme sans passion, nous arriverons à nous connaître et à nous dominer. Il a apporté également des poèmes tout à fait admirables. Il a apporté également l'initiation de Sanat Kumara. Le propre des grands prophètes, si j'ose dire, c'est d'être initié par Sanat Kumara, qui est l'éternel adolescent aux 16 printemps. Son initiation est toujours la même. Il fait descendre du ciel une boule de feu qui pénètre à l'intérieur de l'homme et devient un avec cet homme transcendant. Effectivement, c'est arrivé à Krishnamurti. Il n'est pas le seul, mais enfin, ça lui est arrivé et on peut dire qu'il a reçu cette consécration. Mais comme il est terriblement contestataire et qu'il est le contraire de ce qu'il affirme être, il lui est arrivé par exemple de dire que le rapport entre le maître et son disciple est une abomination, alors que lui-même l'a eu.
là, les disciples de Krishnamurti sont d'une étroitesse à faire pleurer les pierres et à bondir les canards boiteux, si j'ose dire. Ils sont abominables, c'est le moins que l'on puisse dire. Et c'est encore quelque chose d'effroyable de voir un esprit tellement libre engendrer une postérité tellement étroite. C'est d'ailleurs ce qui arrive, il ne faut pas le dire, à presque tous les grands maîtres. Ils commencent par lancer un rayon. C'est un rayon de perfection. Et il touche un autre qui lui commence à déchoir. Mais après Jésus, vous avez Saint Paul. Ça déchoit encore de plus en plus. Après Saint Paul, vous avez Saint Pierre. Après Saint Pierre, vous avez Saint Thomas d'Aquin. Après Saint Thomas d'Aquin, vous avez Torquemada. Et là, on est au plus bas de la déchéance. Puis on remonte, on arrive avec Luther. Et puis de Luther, on va plus haut, jusqu'à par exemple Swedenborg. Et de Swedenborg, on remonte vers le point primordial. C'est à ce moment-là que le maître se réincarne à nouveau pour détruire son propre ouvrage. Ce mouvement est une véritable rotation qui arrive toujours à sa réalisation. La seule difficulté dans tous ces cycles, si j'ose dire, il y a aussi un cycle de 400 ans. Hein. Je vous signale, le cycle de 400 ans a commencé vers moins 400, si vous voulez. Il se continue et il arrive jusqu'à nos jours. Et comme ce cycle de 400 ans est le cycle particulier de FB, je vous signale qu'il se réincarnera encore dans 400 ans. Ce qui prouve par parenthèse que la Terre ne sera pas détruite. Il se réincarnera pour apporter l'idée aux êtres humains que par la puissance de leur pensée, ils pourront dominer tous les êtres humains comme les êtres invisibles. Donc, nous avons donc plusieurs cycles, et je laisse de côté les cycles de 70 ans que nous sommes en train de vivre actuellement. Mais est-il possible, par exemple,
traduit, si l'on peut dire, par cette fameuse phrase que tout le monde a retrouvée. Deux choses m'emplissent d'une admiration permanente et infinie, le ciel étoilé au-dessus de ma tête, la loi morale au fond de mon cœur. Et au nom de la loi morale, il demandait l'immortalité, car, selon lui, c'était l'injustice qui régnait dans le monde. Le juste et le bonheur n'étaient jamais liés. Il faut donc, pour que Dieu ait raison, si j'ose dire, une âme immortelle et un monde dans lequel le juste et le vrai et le beau et le bon et le bonheur soient liés enfin, définitivement, sous la bénédiction de Dieu. Eh bien, effectivement, tout ceci nous est parfaitement connu et Kant n'a pas osé aller trop loin. Pourtant, il a connu un certain Swedenborg, qui lui aussi était en dehors du temps, de l'espace et de la causalité, et il s'est aperçu que Swedenborg était capable de voyager à travers l'espace et de voir ce qui se passait d'un bout du monde à l'autre. À propos, cela nous donne l'idée de plusieurs initiations, et l'humanité tout entière doit traverser au moins 4 initiations. C'est une nécessité: l'initiation de l'eau, de l'air, de la terre, du feu, et peut-être une 5e, ce qui serait l'initiation de la 8e couleur et de la 4e dimension. Je me permets de vous citer un poème à peu près inconnu de Hugo qui parle de ces 4 et peut-être de ces 5 initiations. Sur des feuillets où rien n'était écrit encore, 4 hommes méditaient quand mourut l'homme-dieu. Tournés au nord, au sud, au couchant, à l'aurore, ces hommes se nommaient Luc, Marc, Jean et Matthieu, tandis que sur leur blanc registre tombait l'ombre du monde sinistre, et qu'ils rêvaient, battus des vents, on vit sur la croix qui nous navre les clous de l'immense cadavre grandir et devenir vivants. Le premier clou devenait la forme étrange, le second fut un bœuf, le 3e le lion, le 4e prit la figure d'un ange, ayant l'éclair pour elle et pour œil le rayon. Et, s'envolant du haut calvaire, ils quittèrent l'arbre sévère, ils quittèrent l'affreux chevet, et chacun, dans l'ombre où nous sommes, à l'oreille de ces 4 hommes, vient raconter ce qu'il savait. Ce poème, qui d'ailleurs est très peu connu, est en effet très beau, et il parle des 4 initiations. Or, ces 4 initiations, nous devons les traverser. L'humanité tout entière doit les traverser. Il y aura l'initiation de la terre. Elle se traduira par d'immenses tremblements de terre à travers tout l'univers. L'initiation de l'eau, elle se traduira par des déluges effroyables. L'initiation de l'air, elle se traduira par la pestilence totale de l'air, devenu pratiquement irrespirable. Et enfin, l'initiation du feu, qui se traduira par la dernière guerre atomique, d'où sortira une nouvelle humanité. Eh bien, ces 4 initiations peuvent être évitées, toutes les 4. L'initiation de l'air, de la terre peut être transportée dans le monde, comment dirais-je, supérieur. Et effectivement, on pourrait la trouver très facilement, étant donné qu'il suffit de connaître 4 vérités éternelles. La vérité
mortelle existe, elle est libre, et par la loi de karma, elle va d'incarnation de métempsychose jusqu'à la libération finale. Voilà les 4 vérités qu'il suffit de connaître et qui feront de nous de véritables témoins de Dieu. Eh bien, il y a aussi d'autres vérités, mais en plus, il y a l'idée du contact avec les morts. Et là, je vais me permettre de vous citer dans Cromwell une extraordinaire page de Victor Hugo. Il y a un certain, c'est le dialogue entre le rabbin Ben Manassé et Cromwell. Hugo déclare d'une manière extrêmement curieuse qu'il va mettre en action dans son drame Cromwell, eh bien, un personnage étrange, à la fois espion et astrologue. Il ajoute vil par le premier côté, sublime par le second. Il s'agit évidemment de savoir de quelle astrologie nous avons affaire, et nettement pour Elena Petrovna Blavatsky, il n'y a qu'une astrologie traditionnelle fantasmagorique, c'est celle qui nous permet d'entrer en contact avec les archanges, des planètes et des signes. À ce moment-là, en contact avec les archanges, nous recevons l'inspiration divine et nous sommes transportés du plan humain sur le plan divin. Vas-y. Manassé, que demandez-vous, maître, à votre serviteur? Cromwell, l'avenir. Manassé, quoi, comment? Jusqu'à cette hauteur, tu lèves tes regards incirconcis, ton âme verrait à nu, malgré les barrières de flammes, ces astres, sable d'or, poudre de diamants, quand leurs gouffres sans fond roulent les firmaments. Tu voudrais pénétrer ce ciel, palais de gloire, ténébreux sanctuaire, ardent laboratoire, où veille Jéhovah, qui ne dessaisit pas l'immuable pivot et l'éternel compas. Percer les 3 milieux, la flamme, l'éther, l'onde, triple voile des cieux, triple paroi du monde, et savoir quels soleils sont les lettres de feu dont brille au fond des nuits la tiare de Dieu, toi, lire l'avenir, et pourrais-tu, profane, supporter sans mourir l'aspect du grand arcane? Toi qu'un terrestre soin préoccupe toujours, qu'as-tu fait pour cela de tes nuits, de tes jours? Quel mystère entrevu, quelle épreuve subie, vois mon front blême et nu. J'ai l'âge de Tobie. J'ai passé dans ce monde étroit, fallacieux, sans quitter un instant l'autre monde des yeux. Songe, en un siècle entier, pas un jour, pas une heure, que 2 fois j'ai la nuit déserté ma demeure pour aller écouter aux portes des tombeaux, pour déranger un verre, rongeant d'un pur lambeau. Combien j'étais heureux, roi du sombre royaume, quand j'avais pu changer un cadavre en fantôme et forcer quelques morts détachés du gibet à bégayer un mot du céleste alphabet. Les morts m'ont révélé le problème des mondes, et j'ai presque entrevu l'être aux splendeurs profondes qui sur l'orbe du ciel, comme au pli de linceul, inscrit son nom fatal et connu de lui seul. Mais toi, pour ton regard, mort dans sa nuit première, les constellations sont un feu sans lumière. As-tu dans le grand heure, ardent à t'absorber, vu ta barbe blanchir, vu tes cheveux tomber? As-tu, bien qu'égalant les mages vénérables, traîné des jours proscrits, méprisés, misérables? Il suffit, je te paie ici pour me servir. Manassé, tu confonds. L'homme peut à l'homme s'asservir. Oui, tandis que je vis d'une vie incomplète, puisqu'enfin cette chair couvre encore mon squelette, mon œil serre ici-bas tes plans ambitieux.
devant une arbreste de couronne, et une voix qui lui disait « Honneur au roi Cromwell ». Effectivement, c'était la tête qui sera plus tard coupée de Charles Ier, exécuté par le ministère, et Cromwell a pris sa place. Il est devenu Lord protecteur d'Angleterre. Effectivement, et il avait tout le pouvoir, et même plus de pouvoir qu'un roi. Alors, cette vision a toujours épouvanté Cromwell, et chaque fois qu'il s'était vanté de cette vision, il avait subi un châtiment. On ne sait pas quel est ce châtiment, venu du monde extérieur ou du monde intérieur. Alors, Manassé lui explique, en lui disant en gros qu'il serait roi, mais sans en avoir le titre. Bien, ces visions, on le retrouve aussi dans, semble-t-il, Napoléon, qui à un certain moment a eu l'impression de quitter son corps et de dominer toute la terre, et aussi d'être un véritable géant qui couvrait le monde. Ceci ne s'allait pas trop vanter, mais on le sait plus ou moins par certaines révélations plus ou moins secrètes. Quoi qu'il en soit, je vous disais donc, chaque homme, chaque être a une vision, chaque homme exceptionnel. De Gaulle lui-même en a eu une, semble-t-il. Et il a rêvé, il en était sûr, qu'il serait le maître de la France. Et vous vous rappelez peut-être qu'il était allé consulter en 1920 à Varsovie une remarquable prophétesse, devineresse, qui lui avait prédit qu'il serait le maître absolu de la France et peut-être de l'Europe. Il n'y avait eu qu'une seule erreur. Il devait mourir assassiné. Or, il y a eu effectivement des tentatives d'assassinat, mais De Gaulle n'est pas mort assassiné. Et il semble effectivement qu'il n'y ait jamais de certitude absolue dans ce domaine. Alors, nous allons, si vous voulez, parler maintenant de quelques prédictions sur le futur et qui furent faites par le moine de Padoue et le bénédictin. Et je commencerai par la prédiction de Tolstoï. Tolstoï, en 1910, quelques jours, quelques semaines peut-être avant sa mort, a eu une série de visions qu'il a transcrites et que nous avons. Dans ces visions, il annonçait l'arrivée de trois hommes prodigieux dans le sens, en fermant les guillemets, qui domineraient l'Europe. Le premier serait un journaliste sans grande expérience militaire, mais qui s'emparerait de l'Allemagne et de l'Europe. Il la soumettrait à son joug tyrannique. Bien.
hommes et les femmes se réuniront dans la contemplation des éléments les plus hauts du monde spirituel. Ensuite, un troisième homme doit survenir. Et c'est là que les choses se gâtent. Ce troisième homme devrait détruire toutes les religions et remplacer les anciennes religions fondées sur le monothéisme par une religion nouvelle qui serait surtout le panthéisme mystique. Alors on ne sait pas quel est ce troisième personnage, c'est peut-être, et sous toute réserve, quelqu'un dans le genre de Krishnamurti. Et de toute façon, il doit venir et le monde tout entier sera dominé par la puissance de ces trois hommes. Il se peut également que ce ne soit pas Krishnamurti et que ce soit un être qui est encore inconnu, celui que l'on a appelé le Kalki Avatar ou l'incarnation du Mahdi. Et cet être doit apparaître encore une fois vers l'an 2000. Il est très difficile d'en être absolument sûr. Et après tout, il se peut, il est certain qu'il viendra. Et je vous rappelle quand même le quatrain de Nostradamus, tant attendu, ne reviendra jamais. Dans l'Europe, en Asie, apparaîtra un de la Ligue issue du Grand Hermès, qui est surtout roi des Orients, croîtra. Alors celui que l'on attend toujours, c'est-à-dire Jésus qui doit revenir, paraît-il, ne reviendra jamais. Dans l'Europe, en Asie, apparaîtra dans un pays à la fois européen et asiatique. Et c'est très probablement, au moins une première explication, la Russie. Il y a la Russie d'Europe et la Russie d'Asie. Un de la Ligue issue du Grand Hermès. Et celui qui est issu du Grand Hermès, c'est le maître de la sagesse triomphante qui doit venir à la fin et qui sera un grand prophète. Hermès étant le dieu de la magie, le dieu de la connaissance et le dieu de la prophétie, c'est donc un grand prophète, un grand mage et un grand connaisseur. Et surtout, roi des Orients croîtra. Et je pense qu'il faut faire comprendre que le mot Orient signifie les sociétés secrètes. Chaque société secrète est un Orient. Et notamment, la société, la franc-maçonnerie, est partagée entre le Grand Orient, par exemple, et l'Orient de France, la Grande Loge de France. Alors, il semblerait qu'il aille à travers le monde pour reprendre les vérités et les faire flamboyer d'une manière nouvelle. Maintenant, ce quatrain a d'autres explications et il parle également d'un autre prophète qui doit venir en 1975. Il ne faut pas oublier que c'est le 75. Quatrain et 10 de la 10e centurie, autrement dit du 20e siècle, et qui doit à la fois lui aussi déclarer que le règne de Jésus est terminé et qu'il doit apparaître dans un pays à la fois européen et asiatique. Cela peut être parfaitement la France, à la tête de l'empire colonial qui recouvrait une grande partie de l'Asie. Et surtout, roi des Orients croîtra, ce qui voudrait dire également que son influence finira par s'infiltrer secrètement à travers toutes les connaissances actuelles. Je reviens maintenant à ce que je disais
à propos précisément de Tolstoï, il y a la prédiction du bénédictin. Eh bien, cette prédiction, vous allez le voir, est assez saisissante. Elle m'a été donnée en 1938, en 1938, par Zora, une grande initiée venue du profond de la vie et qui m'a donné aussi une initiation personnelle. Et Zora m'avait apporté justement la prophétie du bénédictin. Elle est extrêmement curieuse et peut paraître fausse, mais en vérité, je la crois parfaitement vraie. Et vous allez le voir pourquoi. Vas-y. Prédiction datant de 1920. Peut-être avant 20 ans, mais certainement pas au-delà, une autre grande guerre dévastera le monde. Elle durera plus longtemps que la dernière. Bon, c'est la Seconde Guerre mondiale. Ce sera encore cet empire qui, ayant aboli définitivement toute doctrine chrétienne, déchaînera la guerre en se jetant sur ses faibles voisins. Ça, c'est l'hitlérisme. Ensuite, L'Europe se coalisera bientôt contre le fléau de l'humanité et son associé, le roi de la très catholique Italie. Des armes nouvelles, passant par les airs, sèmeront plus de désastres que les puissants canons. d'ailleurs, les armes nouvelles passant par les airs, ce sont les V1 et V2. Les avions formeront leurs terribles auxiliaires. L'Asie sera bouleversée, surtout dans les îles, par le troisième allié de l'Allemagne. Le troisième allié d'Allemagne, c'est le Japon. Néanmoins, grâce au courage des armées coalisées, grâce à leur persévérance et à la foi qui les animera, la bête et ses alliés tomberont définitivement abattus cette fois et pour toujours. Enfin, continuons. Les tribulations de l'Europe ne se terminent pas encore. La guerre semblera bénigne à côté de son destin final. Pendant plusieurs années, la famine et les épidémies séviront cruellement sur presque la moitié du continent. C'est-à-dire surtout dans les pays communistes. Ceux qui produiront et ceux qui vendront rançonneront impitoyablement ceux qui achèteront. Les riches offriront toujours davantage et les pauvres manqueront des choses les plus indispensables à la vie. C'est vrai sur le plan que nous pourrions appeler collectif. Il y a des nations riches et puis des nations pauvres qui manquent pratiquement de tout. Personne ne s'élèvera contre ce déséquilibre et beaucoup même affirmeront sa raison en vertu d'une certaine loi économique. Jamais le monde n'aura connu tant d'égoïsme, de cupidité et de lâcheté. Les hommes des cavernes eux-mêmes n'avaient pas atteint cette férocité, car la lutte contre les bêtes fauves leur enseignait la solidarité. Tout à fait juste. Ensuite, vous allez voir des choses nouvelles. Ô vision déplorable, on constatera que les États les plus corrompus seront justement les nations catholiques. Oui. Les peuples du Nord échapperont en partie à ce fléau, mais leurs efforts pour sauver l'Europe resteront impuissants. Dieu ne voudra pas laisser subsister tant d'iniquités. Le 7e ange de l'Apocalypse alors versera sa coupe dans l'air et les faits s'accompliront avant 70 ans. Oh, c'est extrêmement curieux parce que là, nous arrivons, 70 ans, nous arrivons à 1990, à partir de 1920. Alors, nous continuons, il y a sans doute une erreur légère de datation après. Les maladies nouvelles, contagieuses et mortelles, rendront impuissante la science des médecins. Et là, la prédiction est précise. Et le bénédictin et Zora ont été les seuls, et moi-même, à le dire. Aucun autre, jusqu'à présent, ne l'a dit. Tout cela pour prouver qu'il y a des preuves, comment dirais-je, incontestables de l'arrivée des véritables prophètes. C'est fini, non? Non?
parce que tout va s'effondrer et il en sortira des continents nouveaux, qui sont d'ailleurs les continents anciens. D'ailleurs, lisez, si cela vous fait plaisir, Jules Verne. Et dans Jules Verne, il y a une nouvelle intitulée Jadis et la guerre, où il annonce que la Terre s'effondrera, tous les continents s'effondreront, et la mer universelle va couvrir toute la planète. Et qu'au bout d'un certain nombre d'années, eh bien, un immense continent surgira qui remplira la moitié, si l'on peut dire, de la planète, et dans ce continent, des hommes finiront par se développer et créer une science matérielle. Et dans cette science matérielle, nous apprendrons que l'homme descend du singe, ou tout au moins du lémurien, et que l'humanité se développe pour aller vers des destinées de plus en plus grandes. Et lorsque on aura découvert ceci, eh bien celui qui l'aura découvert aura l'impression tragique que tout est recommencement, que tout commence et que rien ne s'achève, et que l'homme est éternel à travers des milliers de transformations qui vous le reverseront la terre. Alors, le point de vue géologique, nous le verrons. Nous verrons effectivement les continents s'effondrer et les plus hauts sommets des Alpes et des Pyrénées devenir simplement des îles. Mais l'humanité repartira et nous aurons l'arrivée de la quatrième race qui, elle, est appelée par la Sibylle de Cumes comme la race céleste qui apportera la paix au monde. Dans toutes les prédictions des Sibylles, il y a également cette idée qu'un roi dans l'avenir, un roi lumineux, apportera le bonheur à l'humanité. Or, c'est parfaitement exact. Mais ce roi lumineux sera en quelque sorte le grand prophète qui surgira lors de la sixième race, la race bleue, qui doit venir. Et après la race bleue, vous aurez la race violette. Comme vous le savez, elle sera essentiellement composée d'une tête de couleur violette avec deux ailes d'or et trois yeux de type de rubis. Cette race dominera sur la planète Jupiter, et il est très curieux de voir que toujours cette planète a été considérée par certains ésotéristes comme la dernière planète de la race humaine. La septième race se développera sur la planète Jupiter, et lorsque tous les êtres du monde se seront enfermés dans cette race et qu'ils auront accepté l'illumination finale, eh bien, la Terre n'aura plus besoin d'exister, les planètes tomberont les unes après les autres dans le Soleil, et ce sera le recommencement d'une nouvelle ère pour les hommes enfin devenus des dieux. Nous allons arrêter ici cette conférence et je vous prie par quelques points.
splendeur des grands temples tombe, la perle des plaisirs s'éteint. La croix terrible de la tombe luit dans l'implacable lointain. Avant d'être une pourriture, toute grouillante de fourmis, son cœur morne s'offre en pâture, aux dents des vices et des nids. Il héberge, avant qu'on le couche, au lit de l'éternel hiver, la douleur, ce serpent farouche, l'infamie, ce livide ver. Mais qu'importe, un esprit sublime palpite son crâne en feu. Sur les prodigieuses cimes, la foudre embrase ses cheveux. Il est resplendit, torche vivante, parmi les profondeurs du soir. Les étoiles qui s'épouvantent baisent ses pieds de granit noir. Il se dresse, plein de colère, dans le grand silence des cieux, contre les portes séculaires, contre le sphinx mystérieux. Et il dérobe, fou d'audace, malgré les clameurs de la nuit, malgré la flamme qui terrasse, ses yeux brusquement éblouis, pour transformer le crépuscule en un grand triomphe vermeil, l'étincelle immense qui brûle à la roue du char des soleils. Les réincarnations. Quel souffle, pétrissant l'humanité barbare, l'entraîne malgré tout vers des buts solennels. Quelle main remplaça sur des puissants autels l'acre sang du taureau par le doux miel des jarres. L'âme, éternel flambeau revêt des corps mortels que la tombe dévore et que le nid prépare. Quand leurs pas rebellés dans les ombres s'égarent, une lance de feu dompte les criminels. Nos fautes, franchissant le sépulcre difforme, dans les nouvelles vies nous suivent âprement. La douleur nous instruit, la pensée nous transforme, l'idéal nous remplit de son vin écumant. Nous allons, à travers de triomphants désastres, gravissant pas à pas le dur sentier des astres.